Bonjour à tous. Bien préparer ses vacances, risques, médicaments et maladies à l'étranger. Voici le thème dans Décideurs Seniors aujourd'hui aux côtés du docteur gériatre François Bélanger. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau. Nous allons donc nous intéresser au voyage, donc sujet de rêve, j'allais presque dire. Seulement, vous le savez, nous, notre dada, c'est de nous intéresser aux seniors et de leur donner des conseils pratiques. Faites-nous un état des lieux de la façon dont on doit bien préparer ses vacances, notamment lorsqu'on a un certain âge. Bien préparer ses vacances, je pense que ça passe forcément par une visite chez le médecin pour s'assurer qu'on est en bon état de fonctionnement et de s'assurer qu'on a tous ces traitements. J'imagine que bien préparer ses vacances, ce n'est pas forcément la même chose si on part en France, en Italie ou carrément en Afrique. Voilà, tout à fait. Donc, il va y avoir non seulement vous allez avoir des difficultés pour vous approvisionner en médicaments, vous pouvez avoir des difficultés pour vous approvisionner en médicaments, et donc c'est important de savoir ce dont vous avez besoin et si vous pouvez le trouver sur place. C'est important de vous préparer en cas de problème de santé pour pouvoir être pris en charge correctement. Et puis après ça, il y a certains pays, notamment les pays tropicaux, où il y a des maladies particulières et pour lesquelles il faut que vous preniez un certain nombre de précautions que votre médecin pourra vous conseiller. Est-ce qu'il y a des pays qui sont franchement à éviter lorsqu'on a passé un certain âge que vous ne conseilleriez pas? Parce qu'éviter, on peut avoir l'esprit aussi d'aventurier en même temps. Alors, je pense que l'âge n'est pas forcément un critère aussi simple que ça. C'est son âge et son état de santé qui va permettre d'évaluer si le voyage est raisonnable ou pas. J'aurais tendance à dire que c'est toujours bien de voyager. Peut-être nous dire quelle est la valise idéale à emporter. Évidemment, je ne vous demande pas de me faire la valise, maillot de bain, petites chaussures vernis pour les soirées sympathiques, mais plutôt la valise médicamenteuse ou en tout cas ce dont on a besoin lorsqu'on part. Alors moi, je suis assez prudent, donc je pense que la première chose, c'est de s'assurer qu'on a une bonne couverture médicale en cas de problème de santé, pour pas que ça devienne un cauchemar, et donc avoir une carte de sécu européenne, une assurance d'assistance médicale si besoin. Et puis après ça, il faut prendre ses traitements habituels, dans la quantité suffisante pour pouvoir vous couvrir tout le séjour, que vous n'ayez pas à courir après une pharmacie. Et puis après, en fonction du pays où vous allez, vous aurez des médicaments particuliers. On peut penser en base à des médicaments antidiarrhéiques. On sait que sans avoir forcément de vraies maladies diarrhéiques, le changement d'eau, de la nature de l'eau va pouvoir vous provoquer des troubles. Et tant qu'à faire, si vous êtes équipé avant le départ, vous serez beaucoup plus tranquille. Ça gâcher vos vacances au passage. Des antibiotiques, par exemple, qu'on pourrait mettre à titre préventif? Dans certains pays, ça peut être justifié de partir avec des antibiotiques, mais là encore, je pense qu'il faut prendre les conseils auprès de son médecin traitant ou d'un spécialiste du voyage qui vous conseillera les antibiotiques s'il y a besoin, puisqu'on ne prend pas des antibiotiques comme ça et on ne peut pas donner le conseil à tout le monde de partir avec des antibiotiques. Bien, en fait, grosso modo, si je vous entends, il n'y a pas de danger finalement à partir à l'étranger pour une période plus ou moins longue lorsqu'on a passé un certain âge. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas de danger a priori. Après ça, il y a vraiment une évaluation à faire par rapport à son état de santé et les besoins les besoins qu'on pourrait avoir sur place et être sûr que ces besoins puissent être couverts dans le pays où on va. Peut-être aussi prendre une ordonnance supplémentaire, ça peut servir, notamment si on... Oui, vous avez raison. Sa valise. Vous avez raison. Si vous avez des médicaments, que vous prenez un traitement habituel, c'est bien de prendre les ordonnances au cas où vous perdiez vos médicaments ou ils se détruisent parce qu'il y a une inondation ou une pluie diluvienne, que vous puissiez vous procurer des médicaments équivalents dans le pays où vous allez. Bien, enfin, on a bien compris que les voyages forment la jeunesse, si je vous écoute bien. Vous partez où en vacances, vous? Moi, je pars en Sicile, c'est pas très loin cette année. Bien, les pharmacies sont ouvertes là-bas. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, notre blog www.bien-vivre-chez-soi.com. Ça fait beaucoup de tirets, je le dis souvent, mais ça fait du bien, évidemment, d'aller sur ce blog et ça vaut le coup d'y jeter un œil. Merci à vous tous. Excellentes vacances. Au revoir.